Je suis en compagnie de Pascale Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole, pour parler de la semaine des popotes roulantes. Bonjour Pascale. Bonjour Marc. Comment ça va? Bien, merci. Donc, tu viens nous parler de la semaine des popotes roulantes. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une semaine qui est là pour sensibiliser les gens à l'importance pour les personnes âgées. En général, c'est des personnes âgées qui reçoivent le service. Fait que c'est vraiment une semaine où c'est qu'on parle de la popote roulante, où c'est qu'on demande. On a besoin de bénévoles, encore une fois. Fait que c'est vraiment pour sensibiliser la population. Pour toutes ces raisons-là qu'on a une semaine. Pour la mettre en valeur, parce que oui. c'est un service qui est à longueur d'année, mais cette semaine-là, ça va peut-être la publiciser encore plus. Oui, c'est ça. C'est vraiment le but là, de faire une publicité avec nos services de popote roulante. Est-ce qu'il va y avoir des activités spéciales cette semaine-là? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier? Non, on n'a pas d'activité spéciale autre que d'en parler dans les médias. Mais tu sais, pour les gens à la maison, on le souligne pas nécessairement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment solliciter les gens pour venir faire du bénévolat, puis leur dire que ça existe pour ceux qui ne le prennent pas encore ou qui se questionnent c'est quoi. Fait qu'on est là un peu pour vanter les mérites de notre popote roulante, qui est délicieuse, soit dit en passant. Parce que la popote roulante, c'est la distribution de repas chauds à domicile. Oui, c'est ça. On distribue 3 fois semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Les gens reçoivent le repas aux environs de 11h30 à midi, là, aux environs de ça. C'est des bénévoles qui vont livrer. Puis je vous dirais que ces bénévoles-là aussi sont outillés pour reconnaître si la personne a perdu des capacités depuis la dernière fois qu'ils l'ont vue, ou s'il y aurait quelque chose. Souvent, ils vont appeler au bureau puis ils vont nous le dire. « Madame Rioux, elle se levait pas ce matin, je l'ai aidée à se lever, c'est pas dans ses habitudes. » Fait que nous, au bureau, on appelle la famille ou le voisin, la personne de référence, pour lui dire « on est inquiet un peu ». Fait que souvent, il y a une mise en place qui se fait pour aider l'aîné. Parfait. Et les gens qui reçoivent la popote roulante, c'est parce qu'ils ont des particularités, je pense. Bien, on dit que c'est un service offert à toute la population, surtout pour les aînés, mais quelqu'un qui a été opéré a le droit de prendre la popote roulante. Okay. Une maman qui a accouché, qui ça va moins bien, peut prendre pour un certain temps la popote roulante. C'est sûr, Marc, t'es pas mon client, là. Tu n'es pas la personne. Je suis pas éligible. Pas tellement, non. Et puis, justement, tu parlais des bénévoles. Je sais que vous êtes à la recherche de bénévoles, il y en manque aussi. C'est quoi les impacts du manque de bénévoles sur un service comme celui-là? En ce moment, on est limite en frais de bénévoles. Puis si on devient en manque, il va falloir soit dire on livre des repas congelés une fois semaine, on fait la livraison, puis les gens vont le recevoir, puis ils vont s'occuper de dégeler. Puis c'est pas la formule idéale. Nous, on livre en ce moment des repas chauds 3 fois semaine. Puis c'est vraiment ça qu'on veut. On veut pas arriver au congelé. Mais si jamais on n'a plus de bénévoles le vendredi matin pour livrer, bien, qu'est-ce que vous pensez qu'on va être obligé de faire? C'est ça. Trouver un plan B. Fait que, dans le fond, ceux qui veulent faire du bénévole, c'est pas nécessairement beaucoup d'heures nécessairement. C'est juste qu'ils peuvent avoir quelques heures puis ils peuvent le faire pareil. Oui, c'est ça, Marc. Tu l'as bien dit, quelques heures. Ça peut être, on demande aux gens d'arriver au traiteur pour 10h40, même 10h30, là, puis à midi, c'est fini. Fait que c'est pas tellement un bénévole qui est long, puis ça vous permet de voir des gens puis socialiser, puis vous débarquez de votre auto, vous rembarquez, vous faites un peu de kilométrage. On donne des sous pour le dédommagement de l'auto qui est utilisé, là. Fait que c'est pas une paye, c'est vraiment un dédommagement, là. Parfait. Alors, Pascale, les gens qui font du bénévolat, je pense qu'ils peuvent avoir un crédit d'impôt. Bien, Marc, je te replace. C'est pas les gens qui font le bénévolat, c'est les gens qui achètent la popote au coût de 8 $. Okay. Les gens de 70 ans et plus ont le droit à un crédit d'impôt. Fait que ce que ça fait, c'est que ça leur donne un crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Fait que c'est avantageux pour eux, là. Tout à fait. Bien, parfait, mon Dieu. C'est vraiment un beau service qu'ils nous ont offert. Oui. Bref, de toute façon, le service, c'est un service régulier, c'est à l'année et on a besoin de publicité, de le faire connaître quand même, peu importe la semaine. Là. Puis je peux vous dire, l'an passé, on a livré 4 882 repas. On a parcouru 32 162 km, puis c'est 22 bénévoles au courant de l'année qui ont touché à Popote roulante. Fait que c'est une belle équipe. C'est un beau service. C'est un beau service, puis ça se fait en... La personne, elle peut le faire le lundi une fois par mois, puis ça va être correct. Là. Elle n'est pas obligée d'être là à tous les jours. Là. Fait que c'est pour ça, quand je dis 22 bénévoles, c'est qu'il y en a qui en font une fois, il y en a qui en font plus souvent, mais c'est vraiment ouvert à tous. Oui, c'est ça. Ces gens ne sont pas disponibles les 3 journées de la semaine, mais au moins une journée, il y a une rotation qui se fait. Oui.
Bien, merci Pascal d'être venu nous parler de ce beau service. Et moi, j'invite ceux qui ont du temps à donner, vous avez vu, comme on s'était mentionné, c'est pas nécessairement d'avoir donné beaucoup d'heures, juste quelques heures par semaine. Contactez le Centre d'action bénévole pour dire que vous êtes intéressé à participer à ce service de popote roulante pour que les gens qui sont plus dans le besoin, qui ont des difficultés ou sont dans une situation où c'est plus difficile pour eux d'aller faire l'épicerie ou de se faire à manger, là, de pouvoir manger des bons repas chauds.